Allô la gang, on est Nature Aventure. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec Zach. Yes sir. On est venu avec le truck dans le bois à notre spot où est-ce qu'on a fait la vidéo comment faire un abri. Je vais la mettre en description, vous allez pouvoir aller voir la vidéo qu'on a faite. Fait qu'on va être direct à côté de notre ancien abri parce que c'est le seul terrain plat. Bon, fait que une petite suite de notre abri. Dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Zach avec ses bretons encore. Fait que ça, c'est le classique abri en A qui a la forme d'un A. Ça fait 1 an exactement qu'on a fait l'abri. Puis c'est encore super solide. Puis vous allez voir, le trépied est tombé parce qu'on avait mis un trépied à ce bout ici. Il est tombé puis ça tient encore. Et vous voyez, je le shake là. Zach, il y a des feuilles dessus, mais ça tombe pas. C'est super solide. Évidemment, vous avez remarqué, les branches de sapin, après un bout, les épines y tombent. C'est pour ça que si on est capable, on va rajouter des feuilles. Parce que les feuilles, c'est plus long à décomposer que le sapin. Fait que si on est capable, le best, c'est d'avoir un toit en terre / en feuilles. Parce que c'est ça qui isole le plus puis qui va réussir à rester là plus longtemps. Fait que vous irez voir la vidéo en description. Ça fait 1 an exactement. Notre abri, il tient encore. Puis là, ben, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être un autre type d'abri. Ça va être la première fois qu'on va essayer ça. Ça va être un tipi. Fait on a déjà fait nos marques. Fait que moi, ça me tente pas d'être jammé dans cet abri-là. Moi, je suis 6'2". Zach est pas mal proche de ça. Fait qu'on va avoir un abri qu'on va pas être jammé dedans, on va avoir de la place. Mais pas trop pour qu'on garde notre chaleur. Fait que j'ai mesuré environ 6 pieds. Fait qu'on va faire le trépied, puis après on va juste rajouter des branches un peu partout pour qu'on aille des poutres un peu partout. Après on fait juste wrapper la couverture thermique par-dessus, puis on rajoute la bâche par-dessus pour rendre l'abri étanche. Fait que c'est parti, on va commencer ça. Oubliez pas, le plus important quand vous faites de la survie, c'est de regarder votre terrain. Parce que Zach, c'est quoi les affaires à se souvenir quand on veut faire un bon abri? C'est quoi qu'on regarde? Ben, faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre. Faut pas qu'il y ait de l'eau. Quoi d'autre? Dans une pente. Faut qu'on soit dans une pente. Que ça soit drette. Que ça soit drette, quoi d'autre? Si t'es pas drette, ben, tu vas rouler en bas de ta tente. Ouais, ça peut arriver. Hein, Zach, par expérience? Fait que c'est ça. En gros, on veut être sur un terrain plat. On veut pas être dans un creux. On veut être à une certaine hauteur, mais pas trop haut. Parce qu'on va... Ouais, drette là, c'est parfait, c'est ça. Parce que si on se met trop haut, on va pogner le vent. Si on se met trop bas, on va avoir de l'eau s'il pleut. Puis être sur un terrain plat. Une autre chose qui est importante, ça va être d'avoir sa porte du côté inverse du nord. Ouais, Hein, Zach? Pour pas avoir fret. Monsieur. Parce qu'en gros, quand on met notre porte face au nord, la plupart du temps, les vents frais, les vents froids viennent du nord. Puis c'est ça qui fait qu'on gèle la nuit. C'est qu'on a les vents dominants ou la porte face au nord. Fait que c'est toujours ça le gros problème. Autre chose à regarder, c'est aussi qu'est-ce que vous avez alentour de votre terrain. Nous, on le sait parce qu'on est déjà venu, on connaît le terrain. On a fait une autre cabane là, un peu plus grosse. Mais on connaît le terrain, on sait que à côté, juste là, on a un étang pour notre eau. On sait que, ben là, justement, on vient d'arriver, on avait un chevreuil puis des dindons. Fait qu'en survie, c'est la première affaire qu'on va chercher. Non, c'est pas vrai. La première chose qu'on va chercher, c'est de l'eau. Parce que je vais vous dire, la règle de 3, en gros, c'est super simple. L'humain peut survivre 3 minutes sans oxygène, 3 heures face aux éléments, fait que face au froid, au chaud. Il peut survivre aussi... Bon, on reste concentré. 3 minutes sans air, 3 heures face aux éléments, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger, puis 3 mois sans interaction sociale. Fait qu'on va dire que ça fait 3 mois que je suis sur une île déserte, ça se peut que je commence à virer fou un peu. Fait que ça, c'est la règle des 3. Super bon à vous souvenir qu'est-ce qui est le plus important à faire en premier. Fait que si on suit cette règle-là, on y va par élimination. 1. 3 minutes sans oxygène. On est correct, on a de l'air. 2. On est rendu à 3 heures face aux éléments. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger des éléments, Zach? Boire de l'eau. Pour se protéger des éléments. Pas pour mourir de soif. Faut faire un abri. Un feu aussi, ça peut aider. Fait que face aux éléments, c'est ça, on meurt sinon. Fait qu'on sait dans le bois qu'un peu plus loin, il y a des bancs d'autobus. Fait qu'on va aller les chercher, on n'est pas cave. On est en survie, on utilise tout ce qu'on trouve sous notre main. Fait que là, on fait notre abri, première étape, parce que c'est 3 heures face aux éléments. Il fait moins 40, on gèle. Vite, Zach, fais l'abri. Ça, c'est le lit, pas l'abri. On est parti pour faire l'abri. OK, fait que ça, c'est notre point d'eau.
c'est de l'eau stagnante. Fait que faut toujours bien la filtrer puis bien la faire bouillir avant de toucher à ça. Fait que là, je m'en venais voir si de un, il y avait de l'eau parce que le niveau d'eau, il change souvent ici. Oh, bon. Fait que là, quand on veut faire un tipi, c'est le même principe qu'un trépied. Fait que vous allez pouvoir aller voir la vidéo que je vais mettre en description pour cet abri-là. Après qu'on a coupé nos branches dans la même longueur, tout ce qu'on fait, c'est faire du twistage de ficelle alentour de nos bâtons. Faut faire attention de ne pas les mettre au bout, parce que si on met notre ficelle au bout ici, on n'aura pas de jeu, fait que les branches vont rester de même, ils pourront pas comme s'étirer comme ça. Fait que ce qu'on veut faire, c'est le mettre un petit peu plus bas pour qu'il y ait, mettons, ça qui dépasse en haut, puis que les branches puissent travailler. Fait que c'est parti, on commence ça. OK, ça devrait être bon avec ça. Fait que là, on va le tester. Fait que là, on ouvre les pattes un peu partout comme un trépied. On les place comme on veut. Et... vous voyez, c'est beaucoup trop haut pour rien. Fait que ce que je fais, c'est que j'étends mes pattes pour essayer d'en voir. Qu'est-ce que t'en penses, Zach, à date? Super bien. Pas pire, hein? Et voilà. Fait qu'on a notre base d'abri. Pas besoin d'être plus gros, juste pour qu'on ait assez d'espace pour être capable de dormir. Plus petit c'est, plus on garde de chaleur. Chose à retenir quand vous allez faire un abri. Mais plus petit c'est, plus vous allez mal dormir. Faut pas que ce soit trop petit, faut pas que ce soit trop gros. À vous d'en décider quand vous allez faire votre abri. Nous autres, on continue avec les autres branches. Ok, fait que là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'abri est trop gros. On fit environ 4 personnes en ce moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les pattes de peut-être 7 pouces, quelque chose de même. On va le descendre de tout. Puis ça va faire que l'abri va être plus bas puis il va prendre moins de place. Parce qu'en ce moment, notre couverte thermique, elle couvre pas assez de place puis on va peut-être avoir frais. Fait que on coupe ça, c'est parti. Et voilà! Fait que on a coupé toutes les pattes. Là, ça donne ça. C'est plus petit. On va avoir plus de chaleur. Puis là, bon, on va essayer de mettre la tarp. Il est en Zach. La tarp. La couverte thermique, je veux dire. Un autre petit truc de survie, là, je vais vous montrer ça. Si vous n'avez pas d'œillet dans une tarp, prenez une roche ou un petit bout, vous le mettez dans la tarp et vous faites un nœud alentour. Comme ça, ça va empêcher de bouger. Vous allez voir. Fait qu'on se prend un bout de ficelle. Là, on va venir prendre notre bout qu'on veut mettre l'œillet. On va le mettre faire en dedans. On va faire un nœud avec notre ficelle. Fait qu'on fait un double nœud alentour. Ça bougera pas, ça, garanti. Là, on vient de l'attacher où est-ce qu'on veut l'attacher. Fait que là, on a fini d'installer notre première couche. Fait que c'est notre couverture thermique. Fait que là, on met notre tarp. On est parti. Bon, fait guys, on a pas mal fini notre tipi. C'est notre premier tipi qu'on va essayer en survie. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On fait une petite visite. Fait que en gros, on fait juste tirer la bâche par en dessous de chaque côté. Qu'on ait un genre de tapis de bâche en dedans. Oh, ici on a du lousse. Alors, on sera pas capable de le tirer jusqu'en bas, c'est trop tête. C'est quand même très bon. Et c'est ça le tour. Attention, Zach, je rentre en dedans. Hey, on est bien?
Fait qu'on a de la bâche un peu partout. Fait un beau tapis. Et là, ben, ça va être d'enlever toutes les affaires. Et on a notre couverture thermique qui couvre un peu partout. Fait que là, je viens de finir la porte d'entrée. Fait que super facile, en gros. Un petit nœud de soulier là avec le même truc. Là, on met un petit bout de bois, on fait un double nœud. Puis on a un piquet en bas là, on le voit pas, il est piqué en dehors. Mais c'est ça notre porte d'entrée. Et voilà.